Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film qui m'a touché. Ça s'appelle Seppuku, l'honneur du samouraï, Higa Uchiru, en version originale. Et j'avais envie de vous livrer quelques impressions. Tout d'abord, j'ai aimé le film. J'ai aimé l'esthétique, donc les costumes, les décors. J'ai aimé l'histoire et j'ai surtout aimé le rythme lent, pleinement assumé. On est clairement dans du cinéma qui prend le temps des regards, le temps des silences, le temps des gestes. Non, c'est pas un film d'action, c'est plutôt un film sur la tension morale. Un samouraï, Kyuzo, est condamné au seppuku pour avoir abîmé la corde de l'arc du shogun. Le film s'ouvre alors qu'il est assigné à résidence dans l'attente de son jugement. Il est convaincu que la sanction prendra fin, parce que s'il est en effet coupable d'avoir abîmé l'arc, c'est sa seule faute. Mais d'un autre côté, il pressent que c'est aussi une espèce de mise à distance stratégique, une espèce de test pour éprouver sa fidélité. Mais les conseillers du shogun estiment qu'il représente un risque. Il lui ordonne alors le seppuku, le suicide rituel par auto-éventration. Ce suicide rituel est accordé, proposé, voire parfois imposé aux samouraïs. Le prétexte est minuscule et la sentence est extrême. Et c'est là que le film est vraiment intéressant. Historiquement, le seppuku ordonné au nom du shogun Tokugawa est rarement une simple affaire de justice ou d'honneur. C'est avant tout un outil politique. Un moyen élégant, mais terrifiant, de se débarrasser de quelqu'un soupçonné de rébellion, de dissidence ou simplement devenu gênant. Le rituel devient alors une mise en scène sociale. Tout le monde joue son rôle et chacun essaye de sauver la face. Le film se déroule en 1829 sous le shogun Tokugawa Ienari. Le shogunat ne le sait pas encore, mais il s'approche de grandes crises. L'âge d'or des Tokugawa est déjà loin, la période Edo, qui aura duré plus de 2 siècles, n'a plus qu'une trentaine d'années avant que l'empereur reprenne le pouvoir et que le Japon s'ouvre aux Occidentaux. Et les grandes batailles en armure sont lointaines. Pour les samouraïs, le seppuku est quasiment la seule forme de mort violente à laquelle ils peuvent être exposés. Il est constitutif de leur caste, de leurs conditions et en quelque sorte de leur enfermement. Et pour revenir au film, au cœur de cette tragédie, un personnage est marquant. Il s'agit de la femme du samouraï, Yoshino, qui est interprétée par Yuka Takeshima. À mes yeux, c'est le personnage le plus fort du film. Et elle ne craque jamais, elle porte tout. Son mari, les obligations sociales, la honte imposée et la peur d'un avenir incertain. Elle fait en sorte que tout se déroule au mieux pour chacun jusqu'au bout. Alors attention, je vais spoiler un peu, vous pouvez passer au chapitre suivant si vous voulez pas gâcher l'histoire, mais voilà, vous êtes prévenus. Elle tient debout du début à la fin. Et ce n'est que lorsqu'elle est seule, quand tout est terminé, son mari disparu dans un pseudo-suicide public, la servante morte discrètement au fond du jardin, son fils adopté dans l'espoir d'un avenir meilleur, qu'elle s'effondre enfin. Ce personnage soulève plusieurs réflexions. Est-ce un modèle de force ? Oui, incontestablement. Mais est-ce un modèle souhaitable ? Le film montre une femme d'une dignité absolue, mais enfermée dans un rôle. Celui de celle qui doit tout supporter, tout encaisser, sans jamais faillir. C'est admirable, mais elle révèle la violence silencieuse de la place accordée aux femmes dans cette société. Une société d'une grande violence, une violence raffinée, codifiée, mais tout aussi absurde qu'une autre. Au final, Seppuku, l'honneur d'un samouraï, n'est pas seulement un film sur l'honneur et la mort. C'est un film sur le pouvoir, sur la façade sociale et sur celles et ceux qui paient le prix du maintien de l'ordre. Ce film s'inscrit dans un tas de films d'époque sur les samouraïs qui viennent critiquer le modèle. C'est un film lent, beau et dur. Et donc par rapport à ce film, j'avais pas envie de faire seulement la review, mais aussi de vous proposer une petite œuvre, puisque c'est mon travail, en rapport avec le film. J'ai longtemps tâtonné et j'ai choisi d'utiliser la fiche du film pour rendre hommage. J'ai fait 15 versions différentes, différentes manières d'aborder le truc, en repartant à zéro, en changeant, en reprenant. Et au final, j'ai choisi de retranscrire littéralement la fiche, qui est très belle. Elle parle très très bien de ce qui se passe dans le film. Yoshino est en gros plan principal. Son mari est en arrière-plan, plus discret. Et il y a un troisième élément important dans le film, le sensu, l'éventail. Je vous laisse regarder le film pour découvrir comment il est utilisé. Donc voilà, un remake de l'affiche en soumillé à l'encre de Chine. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas trop comment je vais publier cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un commentaire, likez, partagez, faites tout ce que vous pouvez. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt.